Je peux Je enlever. crois qu'on on va commencer. Salutations en Christ. Je m'appelle Mathieu Krabil et au nom de l'équipe du Centre de formation à la justice et à la paix et nos partenaires, dont beaucoup participent aujourd'hui, nous vous souhaitons la bienvenue. Je suis très content particulièrement de voir beaucoup d'amis du Québec. Donc, soyez les bienvenus, mais aussi nos amis, nos frères et sœurs qui sont euh, de la France, de Suisse et du Congo. C'est vraiment une grande joie de vous accueillir pour cette conférence. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par la prière. Donc, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu nous as choisis pour être des artisans de justice et paix. Tu nous as donné le ministère de la réconciliation. Ouvre notre intelligence à ta parole, afin qu'elle soit notre lumière. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour vivre cette rencontre dans la fraternité et le respect mutuel. Nous confions cette rencontre à ton Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons être des témoins authentiques de ton message, des artisans d'un monde nouveau. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le CFJP propose depuis un certain temps une série de conférences en ligne ouvertes à tous sur des sujets divers en lien avec la paix, la justice et la réconciliation. Ces conférences constituent la première étape de la réalisation des diplômes de master et de doctorat. Et je dirais que nous reviendrons vers vous concernant le lancement d'un master en transformation des conflits. J'espère d'ici la semaine prochaine que nous aurons la brochure pour transmettre. Un master en transformation des conflits, un diplôme qui sera hébergé à l'UACA à Abidjan et qui sera en ligne, mais avec des regroupements en présentiel. Et ce projet est le fruit d'une collaboration de partenaires émanant du réseau ménonite francophone. Donc, ces conférences ont un caractère introductif que vous verrez si c'est la première fois que vous y assistez. Le mois passé, nous avons eu une conférence sur le sermon sur la montagne avec Claude Bécher. Et vous pouvez visionner la conférence en ligne avec les autres conférences précédentes. Ce mois-ci, nous abordons un sujet tout aussi important, celui de l'économie et de la justice et de ses implications pour la vie économique du peuple de Dieu. Juste quelques mots par rapport à l'organisation et la logistique. Pendant la présentation, nous allons couper vos micros afin de minimiser les interruptions. Cela ne veut pas dire que nous ne souhaitons pas que vous participiez. Nous utiliserons le chat pour vos questions. Donc, mettez vos questions dans le chat pour que nous puissions les poser à l'orateur. Juste après l'intervention de Marie-Noël, nous aurons un temps d'échange avec elle et le pasteur Serge Oulaï et moi, nous animerons notre temps de débat et de discussion. Quelques mots de présentation de Marie-Noël Fondereke. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, mais j'ai tenté. Théologienne ménonite, retraitée. Elle est diplômée de Associated Mennonite Biblical Seminaries aux États-Unis. Elle est ancienne enseignante de l'école biblique ménonite européenne du Binnenberg et elle est ancienne secrétaire générale du réseau européen Church and Peace. Elle a contribué à plusieurs ouvrages. Je mentionne deux. Le premier, c'est Chrétien, l'autre nationalité, publié par les éditions ménonites. Une réflexion sur le rapport inextricable, conflictuel et antagoniste entre royaume de Dieu et société humaine et qui souligne que la question de la seigneurie de Christ est au cœur de l'Église.
Et aussi, un autre livre publié par l'édition ménonite, Des pas vers la paix, un recueil d'articles en forme d'impulsion. Elle est également traductrice de l'anglais et français et allemand, et à ce titre a traduit plusieurs livres. Et finalement, je ne savais pas ça, mais je viens de découvrir qu'elle a reçu le prix Menno-Simon de la prédication 2016, décerné par la section théologie des églises pacifistes de l'Université de Hambourg. Donc, Marie-Noël, c'est une grande joie de t'accueillir aujourd'hui et nous allons te laisser la place pour la présentation principale et je vais partager mon écran. Voilà. Est-ce que tout le monde voit l'écran? D'accord, voilà. Donc, allez-y, Marie-Noël. Merci beaucoup pour ces gentils accueils. Je suis très heureuse d'être parmi vous. J'avais entendu parler de cette initiative internationale et je trouve que c'est très intéressant ce que vous avez l'intention de faire, ce que vous avez commencé à faire ensemble. Et donc, merci pour la présentation. Je vais faire de mon mieux pour essayer d'aborder le thème de l'économie. C'est un thème qui me tient très, très à cœur. Il me semble que dans les églises, et en particulier dans les églises occidentales, l'horizon de la prédication est souvent très limité. Je me permets de parler ici d'une sorte de glaucome théologique et spirituel dont souffrent les églises. Le glaucome, c'est cette maladie qui fait diminuer le champ de vision. Et j'observe 3 symptômes de cette maladie. D'une part, on a pris l'habitude de faire une lecture individuelle, ou plutôt individualiste des Écritures, sans tenir compte de la dimension communautaire du message biblique, sans tenir compte de l'ecclésiologie. On dit le chrétien doit faire ceci ou cela, lorsqu'on parle d'éthique, par exemple. Et ce singulier me semble être problématique. D'autre part, les prédications se concentrent sur des processus intérieurs qui concernent la vie du chrétien, le plus souvent dans sa dimension verticale. Des passages entiers du message biblique concernant les questions économiques et surtout la justice économique sont en fait, je dirais, occultés ou spiritualisés. C'est vrai que l'Église doit être un lieu où l'on reçoit un réconfort, un encouragement spirituel. C'est certainement une de ses fonctions importantes, mais en ne mettant l'accent que sur cette dimension, les communautés perdent de vue la réalité sociale, le contexte dans lequel nous vivons. Troisième symptôme du glaucome théologique, c'est, en tout cas en Occident, la tendance des croyants à considérer leur prospérité, leur style de vie comme normal. Et malgré Internet, malgré la télévision, malgré les journaux, à ne pas se laisser impressionner par le fossé criant qui les sépare des pauvres de la planète. L'émotion que provoquent les images de la famine, de la misère, ne suffit pas à remettre en question le style de vie qu'on a et à en changer. Alors, au cours des décennies passées, nous avons été sommés d'élargir notre horizon, notre champ de vision, par exemple par la théologie de la libération, ou dans le monde évangélique par des personnalités comme René Padilla, ou bien par des mouvements comme le Défi Miché, mais ça n'a pas encore conduit, pour l'instant en tout cas, à un changement profond et général des communautés. Des gens comme René Padilla et Samuel Escobar et d'autres vivaient en Amérique latine.
je crois que ce n'est pas par hasard si leur plaidoyer pour ce qu'ils appellent une mission intégrale nous viennent de l'hémisphère sud. Et c'est pourquoi je me réjouis beaucoup de pouvoir rencontrer des représentants des pays africains aujourd'hui. Je n'ai pas encore vu beaucoup de noms. Apparemment, les connexions avec le Congo sont difficiles. Et donc d'entendre leur expérience dans le domaine qui nous préoccupe aujourd'hui, le domaine de l'économie. Les défis sont plus évidents que jamais et les textes bibliques, je l'espère, je le crois, peuvent nous aider à y répondre dans la pratique à notre niveau. Alors, il n'est pas possible d'aborder tous les textes qui traitent de questions économiques dans la Bible dans le cadre d'un exposé comme celui-ci. J'aimerais simplement attirer l'attention sur quelques textes de l'Ancien et du Nouveau Testament qui, me semble-t-il, permettent d'identifier une ligne claire sur cette question. Alors, vous avez déjà sur la feuille le début de cette petite recherche, les prescriptions de l'Ancien Testament. Nous commençons par la Torah, les 5 premiers livres de la Bible et les lois du Pentateuque. Les 5 premiers livres de la Bible contiennent le récit de la création et de la naissance du peuple d'Israël. Une notion particulière y joue un rôle central. À plusieurs reprises, Dieu conclut une alliance avec les humains. Alliance avec Noé, par exemple, alliance avec Abraham, bien sûr, et alliance avec Moïse. Dans l'Orient ancien, les alliances n'étaient pas seulement connues du peuple d'Israël. Les sources non bibliques en font également état. L'alliance, c'était un acte juridique comportant des obligations entre un suzerain et un vassal. Le vassal remplissait certaines conditions et en échange, le suzerain lui assurait sa protection. Dans le livre de l'Exode, Dieu lui-même conclut une alliance avec son peuple en chemin vers la terre promise. Cette alliance comporte des règles qui doivent être appliquées par ceux qui s'engagent au sein de l'alliance. Ces prescriptions ne constituent pas un corset qui empêche de respirer. Au contraire, il s'agit de réaliser les conditions de la relation au sein de l'alliance. De la relation entre Dieu et son peuple et des relations au sein du peuple. Les prescriptions de la Torah n'étouffent pas la vie, bien au contraire. Elles la rendent possible. Elles établissent le fondement d'une vie en harmonie avec Dieu, avec le prochain et avec la création. Ici, on peut donner l'exemple bien connu du code de la route pour illustrer ceci. Le code de la route, ce sont toutes sortes de règles. Si nous n'avions pas ces règles, la circulation serait impossible. Il faut souligner ici comment Dieu se définit lui-même lorsqu'il conclut l'alliance avec son peuple. Les 10 commandements sont précédés par la phrase « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte ». Le Dieu qui conclut l'alliance avec le peuple est le Dieu qui a libéré ce peuple de l'esclavage. Ce préambule ne se trouve pas seulement avant l'énoncé des 10 commandements, on le trouve aussi dans plusieurs prescriptions qui doivent réguler les relations entre les humains. Tu te comporteras de telle ou telle manière, par exemple vis-à-vis des pauvres, par exemple vis-à-vis des esclaves, car tu te souviendras que tu as été toi-même esclave. Donc la libération de l'esclavage engage à respecter le prochain et l'étranger et à pratiquer la justice. Un certain nombre de prescriptions dans le cadre de l'Alliance concernent très directement et concrètement l'économie.
Je vais me limiter ici au rythme du système économique établi dans les 5 premiers livres de la Bible, car ils sont très révélateurs en ce qui concerne notre sujet. Il en est question dans plusieurs textes, comme vous le voyez ici, en Exode 20 et 22, Lévitique 25 et 27, Deutéronome 5 et 15. Je vous renvoie à ces textes, nous n'allons pas les aborder en profondeur, mais nous allons essayer d'en donner la substance. Ces textes, on les appelle aussi lois sabbatiques. En quoi consistent-elles? En quoi consistent ces lois? Le terme sabbat signifie en hébreu interruption. Donc les lois sabbatiques prévoient des interruptions périodiques du rythme de la vie économique. Il y a d'abord, on peut faire monter la feuille, le sabbat hebdomadaire. Un jour de repos doit suivre 6 jours de travail. Deuxièmement, il y a l'année sabbatique. Tous les 7 ans, 3 bouleversements doivent avoir lieu dans la vie sociale et économique. Le repos de la terre, la libération des esclaves, la remise de toutes les dettes. Le repos de la terre, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de récolte, on ne plantera pas, on ne récoltera que ce qui pousse naturellement. La libération des esclaves, c'est le fait que les Israélites appauvris qui devaient s'engager comme esclaves retrouvent leur liberté. Et, troisièmement, les dettes sont remises. Tous les 49 ans, c'est-à-dire la 50e année, a lieu un 4e bouleversement. La restitution des terres à leurs propriétaires initiaux. On peut poser la question, est-ce que ces lois ont été appliquées? Et la réponse est mitigée, oui et non. Il semble que les prescriptions de l'année sabbatique étaient pratiquées, pas toujours, mais elles ont été pratiquées. On sait par exemple que les Romains se moquaient des Juifs pendant la guerre qu'ils menaient avec eux parce que le samedi, ils ne combattaient pas. Donc, ils étaient des proies faciles à saisir pour les Romains. On sait donc que les prescriptions de l'année sabbatique ont été pratiquées et que celles de l'année jubilaire entraient rarement en vigueur. Avec le temps, on a de plus en plus considéré qu'elle devait être un signe des temps messianiques. J'avais entendu cette interprétation de la part d'un rabbin aujourd'hui qui disait, oui, bon, ça c'est pour plus tard. Donc, on en a fait quelque chose qu'on a repoussé dans l'eschatologie. Il est clair que nous ne pouvons transposer les prescriptions sabbatiques à notre situation d'aujourd'hui. Mais ce qui reste d'actualité, il me semble, ce sont les lignes de pensée, l'esprit qu'elles mettent en évidence. Et donc, ce sera notre deuxième point, l'esprit du sabbat et du jubilé. Dans les textes, l'institution du sabbat hebdomadaire est justifiée tantôt par le fait que Dieu, le Créateur, s'est reposé après son œuvre, c'est ce que nous lisons dans Exode chapitre 20, verset 11, tantôt par le fait que Dieu, le Rédempteur de son peuple, l'a sauvé de l'esclavage. C'est ce que nous trouvons dans Deutéronome 5, verset 15. Et il en va de même pour l'année sabbatique et l'année jubilaire. Ce sont les deux motifs qui reviennent tout le temps comme motivation, comme fondement de ces lois. Premièrement, première ligne de pensée, le capital appartient à Dieu. Dieu est le créateur de toutes choses et de tous les êtres vivants. Donc, toutes choses lui appartiennent. Je n'utilise pas le terme de capital dans le sens où Marx l'utilise, mais je veux dire tout ce que nous possédons, enfin tout ce que nous pensons posséder, tout ce qui est là, les ressources que nous offre la création.
Deuxième point, le système économique est régulé par Dieu, le Sauveur et le Rédempteur de son peuple. Donc là, ces deux principes fondamentaux sont déterminants pour la pratique économique ordonnée par Dieu, pour le traitement des personnes, des terres et des biens matériels. Dieu le Créateur, Dieu le Sauveur de son peuple. Troisième ligne de pensée que nous retrouvons dans tous ces textes concernant le rythme économique, la confiance en Dieu est un principe économique. Le repos de la terre est justifié théologiquement. Il s'agit de rendre gloire à Dieu, le Créateur, qui s'est reposé au 7e jour, et de croire à la promesse qu'il prendra soin de nous pendant les années sans récolte. Je pense ici à un exemple tout à fait concret à mon beau-frère qui est agriculteur et lorsque la météo est mauvaise en été pour le lundi, il se repose quand même le dimanche, même si ses collègues prennent le tracteur et vont vite récupérer ce qu'ils veulent engranger parce qu'ils craignent que cela ne soit mouillé le lendemain. Donc la confiance que Dieu, qui est notre Créateur et notre Rédempteur, prendra soin de nous. Dernière ligne de pensée, intendance plutôt que propriété, j'ai essayé de formuler ça comme ça. Le prix d'un terrain était déterminé en fonction du nombre de récoltes jusqu'à l'année du jubilé. Le terrain doit être périodiquement réattribué à ceux à qui il a été confié initialement. Je vous rappelle le système qui est évoqué dans l'Ancien Testament où on partage la terre qui était disponible était partagée et était allouée à chaque tribu. Seuls les Lévites n'avaient pas de terre qui leur était attribuée. Donc cette idée qu'on va retrouver la terre qu'on a éventuellement perdue pendant les 50 années qui précèdent. L'être humain ne fait que gérer ce qui appartient à Dieu seul. La terre appartient à l'Éternel. Elle n'appartient à personne d'autre. Et donc, la notion de propriété privée telle que nous la comprenons en Occident n'est pas fondée sur les Écritures. Je ne sais pas si nous nous rendons compte de ça, mais c'est quand même si nous pensons à l'histoire de la chrétienté et aux dégâts qu'elle a pu faire dans ce domaine, je crois que c'est important de le souligner. Cinquième point, cinquième ligne de pensée, nous observons ici une correction périodique entre la situation des riches et celle des pauvres. Cette remise des dettes, c'est une remise à niveau. Cela donne une chance aux pauvres, la chance d'un nouveau départ. Et en même temps, une durée de 7 ans ou de 49 ans n'empêche pas l'esprit d'entreprise et la croissance. Donc, ce n'est pas non plus un carcan. L'année jubilaire était célébrée, proclamée à Yom Kippour, le jour du grand pardon. Et donc, le pardon au sens biblique, on s'en rend compte dans beaucoup de textes, est souvent compris comme la remise d'une dette. Et cela concerne également la remise des dettes économiques. Les conditions des relations voulues par Dieu sont rétablies. Les prescriptions de l'année jubilaire visent à empêcher que le fossé entre riches et pauvres ne devienne de plus en plus profond. On rééquilibre les choses. Pour être complet concernant l'économie dans l'Ancien Testament, il faudrait aborder d'autres aspects comme la loi du Goël, l'interdiction de l'intérêt, l'interdiction de réduire en esclavage les membres de la tribu. On ne va pas aborder tout cela, cela dépasserait le cadre de cet exposé. Il
faut souligner que tout ce que nous avons dit ne s'applique qu'aux relations avec les membres du peuple de Dieu. Donc là, nous allons assister à un certain élargissement au niveau lorsque nous parlerons du Nouveau Testament. Donc ça, c'était un petit résumé très très bref en ce qui concerne le Pentateuque. Maintenant, les prophètes. Première observation, les prophètes critiquent, condamnent très sévèrement l'accumulation des biens. Je cite simplement 3 textes. Ésaïe 5, verset 8. « Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace. Il n'y a de demeure que pour vous seuls au milieu du pays. » Ou bien Amos, chapitre 8, versets 4 à 8. « Écoutez ceci, vous qui engloutissez le pauvre et qui supprimez les malheureux du pays. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions nos denrées? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons la mesure, nous augmenterons le prix. Nous falsifierons les balances pour tromper, nous achèterons les indigents pour de l'argent, le pauvre pour une paire de sandales, et nous vendrons le déchet du blé. L'Éternel l'a juré par l'orgueil de Jacob, je n'oublierai jamais aucune de leurs actions. » C'est un texte qui résonne d'une manière très particulière dans le contexte actuel, je pense, qui devrait. Enfin, Michée, chapitre 2, versets 1 à 5. « Malheur à ceux qui méditent l'injustice et qui trament le mal sur leur couche. Au point du jour, ils l'exécutent quand ils ont le pouvoir en main. Ils convoitent des champs et ils s'en emparent, des maisons et ils les enlèvent. Ils oppriment le citoyen et sa maison, l'homme et son héritage. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici que je médite un malheur contre ce clan. Vous n'en préserverez pas votre cou, et vous ne marcherez pas la tête levée, car c'est le temps du malheur. » Donc là, on a une condamnation tout à fait sévère et très très claire de l'accumulation des biens et surtout de la corruption, de la malhonnêteté qui l'accompagne malheureusement très souvent. Deuxième point, dans les livres des prophètes, le thème de l'année sabbatique, du rythme sabbatique est repris. Je peux faire avancer la feuille, Mathieu. Voilà. Donc là aussi, simplement quelques exemples. En Jérémie, chapitre 34, versets 8 à 22, il semble que là, les prescriptions sabbatiques aient été observées dans une situation de crise. On a libéré les esclaves, et puis une fois la crise passée, on les a asservis à nouveau, alors qu'on les avait libérés. Et cela a des conséquences dramatiques, désastreuses. Le chapitre 36 de 2 Chroniques, versets 20-21, évoque cette période et dit que le nombre d'années d'exil va correspondre aux années sabbatiques dont la terre n'a pas pu jouir. Ainsi, je cite, se réalisa la parole que le Seigneur avait prononcée par la bouche du prophète Jérémie. Donc, 2 Chroniques évoque la parole de Jérémie. Le pays sera abandonné pendant 70 ans jusqu'à ce que soit achevé son temps de repos pour compenser les périodes de repos qui n'ont pas été observées. Donc ici, reprise en négatif du thème du rythme sabbatique lorsqu'il n'est pas observé, le peuple court à la catastrophe et l'exil est même considéré comme une sorte de possibilité pour la terre, pour la création, de se reposer pendant toute la période où il n'a pas pu le faire selon les prescriptions sabbatiques. Enfin, un dernier texte pour résumer la position des prophètes sur ces questions économiques. Ésaïe 61 annonce le jour de l'Éternel qui sera un jour où sera proclamée l'année du jubilé. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a choisi pour son service.
Il m'a donné pour mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle et de prendre soin des désespérés. Ma mission est de proclamer aux captifs qu'ils seront libres désormais et de dire aux prisonniers que leurs cachots vont s'ouvrir. Voilà pour cet aperçu extrêmement rapide de quelques notions de l'Ancien Testament. Qu'en est-il maintenant de Jésus? Jésus et l'économie. Premièrement, premier point, ici, l'inauguration du ministère de Jésus est placée sous le signe du jubilé. En Luc 4, les versets 16 et suivants, Jésus fait des prescriptions sabbatiques son programme en citant Ésaïe 61. On connaît le texte presque par cœur. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Le jour du sabbat, il entra dans la synagogue selon son habitude. Il se leva pour lire les Écritures et on lui remit le rouleau du livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a choisi pour son service afin d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et aux aveugles le retour à la vue, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. » Puis Jésus roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Toutes les personnes présentes dans la synagogue fixaient les yeux sur lui. Alors il se mit à leur dire « Ce passage de l'Écriture est accompli aujourd'hui pour vous qui m'écoutez. » Pour ceux qui regardent la série The Chosen, je vous recommande l'épisode où Jésus prend ainsi la parole. C'est extrêmement impressionnant parce que ça montre aussi comment c'était difficile pour ses contemporains de l'entendre. Donc Jésus inaugure son ministère sous le signe du jubilé. Donc il reprend à son compte les pensées du rythme des prescriptions sabbatiques, sans les prendre au mot, sans les prendre d'une manière littérale, sans dire qu'il faut réinstituer ce système dans la période où Jésus vivait, où le système était complètement différent. Malgré tout, ce qui était semblable, c'était qu'il y avait un fossé encore plus grand entre riches et pauvres, avec en plus l'occupation étrangère de la part des Romains, un double système d'impôts et de taxes. Il y avait les Romains qui exigeaient des taxes, mais aussi il fallait payer aussi l'impôt du temple. Et par conséquent, la pauvreté, les pauvres étaient vraiment extrêmement, souvent endettés et devaient souvent se vendre comme esclaves. C'est tout un chapitre qu'il faudrait aussi approfondir. Chez Jésus, on trouve aussi une répétition de la critique des prophètes. C'est très, très clair. Malheur aux riches, c'est ce que nous trouvons dans l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 24. Ensuite, il y a un texte comme le chapitre 12 de l'évangile de Luc, avec cette parabole du riche cultivateur qui réfléchit et qui se dit « Oh là là, j'ai fait une énorme récolte, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais construire des granges pour engranger tout ce que j'ai récolté. » Il semble que ce soit là, dans la pensée de Jésus, un plaidoyer contre la spéculation. Le propriétaire construit des granges plus grandes pour attendre que les prix augmentent, parce que pour l'instant, il y a abondance, il a fait une bonne récolte, donc les prix descendent. S'il attend, les prix vont monter dans une période où il y aura moins d'abondance. Nous connaissons cela aujourd'hui. Bien sûr, un passage comme Matthieu 6, verset 24 est bien connu. Pas de compromis entre Dieu et Mammon, on ne peut servir deux maîtres. Marc 11, versets 15 à 19,
c'est cette action de Jésus contre les vendeurs du temple. Cette action n'est pas seulement une action symbolique qui, pour rendre au temple son caractère sacré, mais c'est aussi une action qui a un caractère économique parce que la vente des animaux, de viande, oui, effectivement, la vente des animaux pour les sacrifices était très, très lucrative pour le parti des Sadducéens qui régnait sur le temple. Donc, une critique. Donc, chez Jésus, on a la reprise des thèmes des prescriptions sabbatiques, on a une critique qui ressemble à celle des prophètes, et puis on a toute une série d'enseignements qui montrent ce que c'est que la justice du royaume de Dieu. Par exemple, Luc 12, versets 33 à 34, le trésor incorruptible, ou Luc 18, l'idée de renoncer aux richesses pour l'amour du royaume. On se souvient de la fin de ce passage où il est dit « Quand l'homme entendit ces mots, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus vit qu'il était triste et dit « Comme il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le règne de Dieu, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour une personne riche d'entrer dans le règne de Dieu. » Autre passage riche d'enseignements, Matthieu 20, versets 1 à 16. Il s'agit ici aussi d'une parabole, la parabole des ouvriers de la dernière heure. Ce qui est intéressant dans ce passage, et ce qui est choquant pour les travailleurs qui ont commencé dès le matin à travailler dans la propriété, c'est que à la fin de la journée, tous les salariés reçoivent le même salaire, celui dont il a été convenu le matin. Ceux qui n'ont travaillé qu'une heure le reçoivent aussi. Et donc, on peut dire que le salaire de l'ouvrier n'est pas payé en fonction de son rendement, mais il correspond à ses besoins et à ceux de sa famille. On sait que cette somme était ce dont on avait besoin pour une journée, pour nourrir une famille. Dernier point, la communauté comme accomplissement de la justice promise. Juste après la rencontre avec le jeune homme riche qui repart tout triste apparemment, il y a un passage très court qui est riche d'enseignements, lui aussi. Je cite, Pierre alors lui dit, « Écoute, nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus lui répondit, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Si quelqu'un quitte sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses champs, à cause de moi et de la bonne nouvelle, il recevra 100 fois plus dès maintenant dans ce monde. Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des champs, avec des persécutions aussi. Et dans le monde à venir, il recevra la vie éternelle. » Cette promesse vient directement après l'histoire du jeune homme riche et après la question désespérée des disciples, qui peut être sauvé? Et donc, une vie en abondance dans une communauté est promise à ceux qui sont prêts à tout quitter, à tout laisser derrière eux pour le royaume. Donc, si nous résumons ce qui se passe dans les évangiles, les paroles de Jésus sur l'économie sont dans la ligne de l'Ancien Testament. Jésus se réfère dans son contexte à l'esprit des prescriptions de l'Ancien Testament et indique qu'il se réalise, que l'esprit des prescriptions se réalise à travers son ministère et à travers l'émergence d'une nouvelle communauté dans laquelle on met en pratique ce programme. La notion de confiance dans tous ces textes est déterminante, on l'avait évoqué tout à l'heure, la confiance dans la miséricorde de Dieu et la notion de communauté comme ce qui constitue le fondement de la vie économique.
Donc, confiance et communauté. Par ailleurs, on peut dire que l'enseignement de Jésus concernant le prochain, on n'a pas évoqué ici, mais qui est connu, élargit l'horizon et fait disparaître la frontière entre Israélites et non-Israélites qu'on avait dans l'Ancien Testament. Et cette tendance sera encore plus claire, plus nette dans l'Église primitive. Dernier point, dans l'Église primitive, voilà, au livre des Actes, chapitre 2 et au chapitre 4, on voit émerger la première Église. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette première Église, on a pratiqué tout naturellement la communauté des biens. Donc, c'est ce qu'on constate en soulignant que chacun avait ce dont il avait besoin, donc dans l'esprit de ce que je viens de dire au sujet de Matthieu 20. Donc, ça, c'est pratiquement la conséquence de la prédication de Jésus, manifestement. Et on pourrait dire aussi la réalisation pratique dans l'Église primitive des prescriptions sabbatiques, ou du moins de l'esprit des prescriptions sabbatiques. On retrouve la critique des richesses que l'on avait trouvée chez Jésus et chez les prophètes, 1 Timothée 6, Jacques 5. Là, on a une critique très sévère de la richesse, de l'accumulation des biens. Et puis, dans le livre de l'Apocalypse, là, on a une critique de l'empire économique et politique, donc plutôt au sens structurel plutôt qu'au sens individuel ou communautaire. Je lisais récemment un commentaire d'un économiste catholique qui disait en ce moment, si on regarde bien l'évolution de ce qui se passe au niveau économique, il faut relire le livre de l'Apocalypse et ça aide à éclairer ce qui se passe. Tout ça, c'est pas passé. Il ne s'agit pas ici de dresser un tableau idéal de l'Église primitive. En fait, le livre des Actes ne fait pas un mystère du fait qu'il y a eu des difficultés dans la pratique, et le reste du Nouveau Testament, les épîtres en font état aussi. La première grosse difficulté, ça a été l'histoire d'Ananias et Saphira. Le reproche qui leur est fait n'est pas d'avoir gardé une partie du fruit de la vente de leur terrain, mais d'avoir menti à ce sujet. Je me souviens d'avoir parlé de ce texte dans une communauté mélonite en Allemagne quelque part, et puis il y avait un monsieur qui avait dit, oui, les Ananias et Saphira, ce sont les premières victimes du communisme. Je ne suis pas d'accord avec cette réflexion parce que, en fait, les premiers chrétiens, selon le livre des Actes, n'étaient pas forcés de vendre leurs biens. Le partage des biens était une affaire tout à fait volontaire qui a été, qui semble avoir coulé de source après ce qu'avaient vécu les disciples avec Jésus. Acte 5. Ensuite, on a en acte 7 la naissance d'une nouvelle fonction dans l'Église, la fonction de diacre, la naissance de la diaconie, et c'est lié à des protestations parmi, justement, à cause du partage des biens. Les veuves grecques, les veuves hellénistes étaient défavorisées. Donc là, on a à la fois un problème économique et un problème de classe, et peut-être même un problème ethnique. Les veuves étaient par définition les parents pauvres, et puis si c'est des veuves d'origine grecque, c'était encore une raison de plus d'être en bas de l'échelle sociale. La diaconie a été instituée pour prendre soin, pour gérer les questions économiques qui se posaient dans cette église naissante. 1 Corinthiens 16, on a là le récit de la collecte pour l'église de Jérusalem. Suite à une famine, les chrétiens de Jérusalem sont dans le besoin
Et l'apôtre Paul plaide pour que les chrétiens d'autres régions les soutiennent. On a souvent argumenté en disant oui, les chrétiens de Jérusalem n'avaient pas été raisonnables en mettant tous leurs biens en commun, voilà qu'ils sont très pauvres. Je vis en communauté depuis des années et je sais, du point de vue historique et dans notre propre expérience, que en général, la vie communautaire et le partage des biens n'appauvrit pas les gens, mais au contraire, les enrichit. Ceci dit, l'apôtre Paul ne fait aucun commentaire désobligeant concernant l'Église de Jérusalem. Il dit simplement que la solidarité des chrétiens d'autres régions est nécessaire pour venir en aide à la détresse des chrétiens de Jérusalem. Peut-être un dernier texte, 1 Corinthiens 11, chapitre 21. Là, on voit que les inégalités blessent le corps de Christ. Le contexte, c'est le repas du Seigneur, c'est la Sainte Seine. Et là, ce qui est condamné, et c'est ce qui est critiqué, c'est le fait que certains ont faim pendant que d'autres ont beaucoup mangé. Et donc, ça remonte à la pratique de la Sainte Seine dans l'Église primitive, où manifestement on mangeait ensemble. On ne célébrait pas seulement le repas du Seigneur au sens étroit du terme comme on le célèbre aujourd'hui, pain et vin, mais on mangeait ensemble. Et donc, apparemment, il y avait là un problème du fait que certains avaient suffisamment à manger et d'autres pas. Donc, comme nous le voyons ici, dans l'Église primitive, à la suite de ce que Jésus a enseigné et vécu, naît une Église où les valeurs en question sont vécues également, sont pratiquées, non sans difficulté. Voilà, le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance poursuit la vision économique de l'Ancienne. On retrouve les mêmes notions, les mêmes critiques que dans les textes de l'Ancienne Alliance, et donc le même défi, je dirais, pour les églises d'aujourd'hui, d'élargir leur champ de vision spirituelle et théologique, car il est évident que les questions économiques font partie intégrante du message biblique. Je vous remercie de votre attention et je me réjouis d'avoir une discussion avec vous maintenant. Merci, Marie-Noël, pour cette intervention voilà, qui commence avec les prescriptions de l'Ancien Testament, qui passe par les prophètes, par Jésus et son ministère, l'inauguration du royaume, et termine avec l'Église primitive. Et comme tu viens de le remarquer, qui démontre les notions, les mêmes notions, cette vision qui commence avec l'Ancien Testament, qui continue jusqu'au Nouveau. Les mêmes notions, les mêmes critiques et les mêmes défis pour l'Église d'aujourd'hui. Je pense que ce que je vais faire, c'est que si mon collègue Serge est... oui, il est là, toujours avec nous. Que je vais lui lancer la balle soit pour poser une question, pour démarrer les choses, ou bien pour passer à la participation et vos questions du groupe. Donc, je vais laisser la parole à Serge pour le moment. Oui, merci Mathieu, et j'espère que vous m'entendez bien. Oui, très bien. Oui, merci Mathieu, et merci surtout à Marie-Noël pour son exposé. Peut-être, comme tu l'as signalé, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Hein. Peut-être pour que nous soyons, j'ai envie de dire, pour que notre vision de votre exposé ne soit pas que théorique avec la présentation que Mathieu a faite de vous. À la fin, vous avez dit que vous étiez impliqué dans une vie communautaire. Oui. Je pense que peut-être ça serait un peu intéressant pour nous d'avoir quelques aspects de cette vie communautaire
pour que notre regard sur votre exposé soit plus complet dans votre pratique aussi de ce que vous venez de nous dire. Donc là, je vis depuis 37 ans en Allemagne dans une communauté écuménique. Nous sommes, je suis la seule ménonite, il y a des protestants, il y a des catholiques. En ce moment, nous sommes même enrichis par des orthodoxes parce que nous avons accueilli des Ukrainiens, des réfugiés ukrainiens. Et ce que ça signifie, c'est donc une vie quotidienne avec la prière le matin et le soir. Nous mangeons ensemble le repas de midi, normalement en semaine. Nous continuons à appartenir à nos communautés respectives, mais nous partageons notre vie quotidienne. Et entre autres, nous avons une caisse commune pour les dépenses pour la nourriture, nous avons une voiture que nous gérons en commun, et puis nous gérons ensemble la maison communautaire. Donc là aussi, il y a un certain rythme de vie, avec études bibliques chaque semaine, avec les temps de prière, les repas communs. Et nous ne pratiquons pas la communauté des biens intégrale, comme le font certaines communautés, comme par exemple le Bruderhof. Mais nous avons 2 caisses communes, une pour la maison que nous gérons ensemble et une pour les dépenses pratiques, donc nourriture et voiture commune. Je ne sais pas si ça suffit. Oui, merci en tout cas pour ces quelques aspects. Et vous avez dit de cette pratique-là, vous pouvez dire que la vie communautaire n'appauvrit pas. Ah non, pas du tout. D'ailleurs, l'histoire de l'Église le montre. J'étais récemment dans un ancien monastère, enfin, en Allemagne de l'Est, dans un nouveau monastère, mais qui est dans de très anciens bâtiments immenses d'un ordre catholique, je crois que c'était des bénédictines. Quelqu'un nous commentait en disant les communautés, c'était devenu une grande ferme collective en Allemagne de l'Est, mais maintenant c'est de nouveau une communauté chrétienne, une communauté catholique. Et quelqu'un commentait en disant les monastères sont devenus extrêmement riches. Et c'est devenu aussi un problème. Ils sont devenus très riches et très puissants. Donc il faut toujours voir quand on fait vœu de pauvreté. Ça peut vouloir dire effectivement que beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources sont mises à disposition pour construire ensemble quelque chose, mais c'est un risque, bien sûr. Et sur cette partie-là, sans rallonger, mais comment vous êtes venu à cette vie communautaire? C'était par conviction, par accident? Je ne sais pas. Alors, c'est une affaire très personnelle. Quand j'ai étudié dans la même institution que Neil Blau et que le papa de Matthew aux États-Unis, on avait une petite communauté. On avait démarré une petite communauté, mais c'était juste une communauté d'étudiants. Et en revenant, je me suis dit, ça, c'est comme ça que je veux vivre. J'ai lu quelques bouquins à ce sujet. Et donc, cette idée que je ne voulais pas vivre seulement la vie communautaire le dimanche, mais aussi dans la semaine, ça ne m'a pas quittée. Et j'ai rencontré mon mari dans une conférence ménonite mondiale en 84, et il faisait partie d'une communauté. Donc voilà, c'est comme ça que les choses ont évolué. Ceci dit, je pense qu'une vie communautaire est possible au niveau d'une assemblée ménonite ou autre. Dès l'instant où nous le laissons interpeller par les paroles de l'Évangile, dès l'instant où nous prenons au sérieux ce qu'a dit Jésus, notre engagement ne va pas se limiter à une présence le dimanche à l'église, mais vraiment il va prendre de l'étoffe. Et on va tirer des conséquences. Et évidemment, en communauté, on a peut-être plus la possibilité d'approfondir les choses et de devenir très pratique en ce qui concerne l'économie. C'est évident. En tout cas, merci pour ce partage de votre expérience. On voit que vous n'êtes pas simplement une théoricienne, mais voilà, que vous vivez aussi ce que vous partagez avec nous.
j'ai été interpellé dès le départ parce que vous avez appelé, vous l'avez stigmatisé comme ça, le glaucome, par rapport à... C'était très parlant en tout cas, l'expression que vous avez utilisée. Et vous avez mis l'accent sur trois aspects, lecture individualiste, sinon individuelle et communautaire. Vous avez aussi parlé d'un processus qui est toujours vertical, vers Dieu, et que l'horizontal est souvent oublié. Et peut-être ce que je souhaiterais, c'est que vous reveniez sur le troisième aspect que vous avez appelé la tendance à considérer notre prospérité ou notre style de vie occidental comme une norme. Qu'est-ce que vous vouliez nous communiquer sur cet aspect-là? Je ne m'exclus pas du tout de ce phénomène. Hein. Si je regarde autour de moi, ici, bon, je suis un ordinateur, il y a un piano là devant moi, je vis dans une maison qui est bien chauffée. Tout ça, c'est normal et naturel pour moi. Et je sais très bien que ce n'est pas naturel et normal. Si on regarde les chiffres, c'est une évidence que c'est une minorité au niveau mondial qui vit qui vit des choses comme ça qui devraient être qui devraient être normales pour tous, mais qui sont normales seulement pour une minorité. Alors, j'ai pas de chiffres en tête en ce moment, mais c'est une évidence. Mais vous ne le vivez pas, c'est pas quelque chose de culpabilisant, je veux dire. Alors ça, c'est un peu oui, je trouve que c'est un peu, c'est délicat au niveau de la conscience. Moi, c'est quelque chose qui continue à me troubler et je souhaite que ça continue à me troubler. Parce que si nous nous endormons sur ce thème, nous négligeons la grande majorité de la population mondiale. Ouais, ouais, ouais. Mathieu, j'en ai d'autres, mais peut-être que c'est intéressant si on ouvre la discussion. Je ne vois pas de questions dans le chat, mais je te laisse peut-être inviter les uns et les autres à interagir avec Marie-Noël. Oui, oui, je ne vois pas de questions, mais voilà, on peut passer. Voilà, si vous avez des questions, le groupe n'est pas aussi large que ça aussi. On peut aussi poser les questions, ouvrez vos micros et on peut interagir avec Marie-Noël. Donc, on vous écoute. Sinon, moi j'en ai plusieurs, mais je ne veux pas monopoliser non plus l'échange avec Marie-Noël. J'aurais une question, Normand du Québec. Oui, oui, vas-y. Allez-y. Oui, Marie-Noël, très intéressant. Merci beaucoup pour votre exposé. Là, ça a donné une perspective vraiment intéressante. J'avais deux questions d'ordre pratique suite à votre témoignage, à savoir euh, combien vous êtes dans la communauté où vous vous retrouvez et est-ce que vous vous donnez l'opportunité d'accueillir d'autres personnes dans cette communauté? Et si oui, est-ce qu'il y a des critères? Comment les gens se joignent à vous? Est-ce que c'est quelque chose d'évolutif où la communauté s'est établie et là, elle vit ensemble avec le nombre de personnes présentes? Alors voilà, c'est le côté pratique qui m'interroge, qui m'interpelle. Alors, au niveau local, en ce moment, nous sommes, dans notre petit groupe, nous sommes 8 adultes et 2 enfants. Mais c'est quelque chose qui a été fluctuant au fil des années. Nous avions une période où nous avions 11 enfants et 10 adultes. Donc, ça change bien sûr avec l'évolution des biographies. En tant que grande communauté, nous sommes une quarantaine de membres. Maintenant, donc là, je dirais, les chiffres vont et viennent. Si quelqu'un ne trouve... Bon, il faut que je précise quelque chose. Il y a des communautés de familles qui ont une activité économique, justement. Je pense aux communautés du Bruderhof, par exemple, qui fabriquent des jouets pour enfants ou du matériel pour jardins d'enfants ou pour handicapés. C'est des grandes communautés avec
300 personnes, enfin des grandes communautés qu'on trouve beaucoup aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Corée, en Angleterre, en Allemagne quelques-unes. Et ces communautés ont une base économique. Tandis que nous, notre petit groupe n'en a pas en particulier. On vit beaucoup de choses ensemble, mais chacun est dans sa profession. Si quelqu'un ne trouve pas de travail ici dans la région, ça peut arriver qu'il quitte la communauté pour pouvoir aller ailleurs. En ce qui concerne l'accueil d'autres personnes, notre communauté, c'est peut-être aussi, je dirais, un avantage de la communauté, c'est de pouvoir accueillir des personnes. Au fil de notre histoire, nous avons accueilli soit quelqu'un qui était sorti de prison, ou des jeunes qui étaient menacés d'expulsion, des jeunes kurdes qui étaient menacés d'expulsion, ont vécu avec nous 2 ans. Ensuite, il y a eu la crise, il y a eu la guerre dans les Balkans. Là aussi, on a accueilli des réfugiés. Et puis, il y a eu la guerre en Syrie. On avait une dizaine de personnes qui ont habité avec nous et qui sont maintenant qui sont restés nos amis, qui habitent dans le village. Et puis là, depuis 1 an, on a toute une série de personnes qui viennent de l'Ukraine. Donc, la possibilité d'accueil, je dirais, c'est peut-être un des points forts de la vie communautaire, parce qu'on a un peu plus de place et puis on est un peu plus nombreux pour s'occuper de personnes qu'une communauté dispersée, où c'est difficile de concentrer les énergies. Ceci dit, je pense à l'église de Montbéliard qui fait énormément de travail au niveau de l'accueil. Je pense que des communautés qui n'ont pas le caractère communautaire que nous avons peuvent également s'engager à ce niveau-là. Mais ça sera un tout petit peu différent. Alors, comment les gens se joignent à nous? Ben, en général, chacun, c'est chaque fois une histoire différente. C'est les personnes qui, en général, ils souhaitent quelque chose de plus que ce qu'ils ont vécu dans leur église, dans leur assemblée, et qui sont en recherche d'une plus grande intensité. Et alors là, on entre en contact, on réfléchit ensemble. Est-ce que ça convient? Est-ce que c'est une bonne chose? On n'a pas le système, par exemple, des monastères où il y a vraiment tout un parcours qui dure des fois 10 ans entre le postulat, le noviciat et l'engagement à vie. Mais on a quand même un engagement. On peut devenir membre de notre communauté qui s'appelle la communauté Saint-Laurent, où on s'engage à vivre ensemble et à pratiquer les points essentiels de la vie communautaire tels que nous les avons définis. Y a-t-il un paramètre d'acceptation des règles que l'on retrouve, dont vous venez nous exposer actuellement à l'intérieur des Écritures, jusqu'à quel point les gens doivent être conscients de cette culture communautaire que vous avez, parce qu'il pourrait y avoir des gens qui aimeraient vivre l'expérience, mais sans avoir les valeurs que vous nous avez exposées tantôt, là, à travers les Écritures. Je dirais il n'y a pas des lois qui sont là et puis il faut s'y adapter. C'est un processus. C'est un processus. Nous parlons comment dirais-je, nous apprenons ensemble à vivre en communauté. Hein, c'est ce que les anabaptistes appelaient la communauté herméneutique. On apprend ensemble et on essaie de tirer les conséquences de ce qu'on apprend ensemble. D'accord. Pour la pratique. Mais il ne s'agit pas de dire, bon voilà, tu viens ici, si tu acceptes l'article 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est en général relativement souple au sujet de l'accueil de personnes qui s'intéressent. Et puis après, c'est un processus d'apprentissage au quotidien. Merci beaucoup. Peut-être une autre série de 2 questions, hein, notamment sur la partie Ancien Testament. Vous avez fait état du fait que la réflexion des latinos a contribué aussi dans votre parcours, je ne sais pas à quel niveau, mais en tout cas, vous avez cité
René Padilla et Samuel Escobar. J'avoue aussi que c'est des personnes qui ont influencé quelques-uns d'entre nous, hein, du côté aussi Afrique de l'Ouest, hein, dans cette réflexion. C'est de là que je suis originaire. Donc, dans l'évocation de la pratique de la justice dans l'Alliance, c'est là que je m'intéresse un peu à votre exposé, enfin, un peu plus dans le sens scripturaire. Vous liez ce regard économique à la question de la justice. Et vous dites, notamment dans le Pentateuque, en faisant cette exégèse, qu'en fait, notre façon de concevoir la propriété n'est pas scripturaire, hein, la notion de propriété, hein, par rapport à la notion d'intendance. Et puis, vous faites remarquer que les prophètes condamnaient l'accumulation des biens. Et moi, je m'intéresse alors en ce moment, quelle est votre définition de la richesse dans cette perspective-là? Alors, la première chose que je dirais spontanément, c'est que la richesse, ce n'est pas uniquement quelque chose de matériel. Je me souviens d'une critique qu'avait faite ma maman. Ma maman a vécu très simplement, elle était orpheline. Et un jour, elle a fait connaissance avec la communauté de Pomerol. Ce sont des sœurs protestantes dans le sud de la France. Et elle était un peu sceptique parce qu'elle disait, bien sûr, ces sœurs, elles ont fait vœu de pauvreté, mais elles sont riches spirituellement, elles ont la communauté, donc elles ne sont pas pauvres. Donc là, il faut faire attention à une certaine... Il ne s'agit pas de, comment dirais-je, de mettre la pauvreté au nu, comme si c'était quelque chose, un idéal à atteindre. La richesse, c'est une question de définition. Qu'est-ce que c'est que la richesse? Et l'Occident, malheureusement, l'Occident chrétien n'y a pas échappé, tombe très très souvent tombe dans le piège de la définition de la richesse comme quelque chose qui est matériel. Et je crois que toute personne qui a été en Afrique sait que c'est une mauvaise définition des choses. Et sur cette notion de la propriété privée, personnellement, j'aimerais bien justement entendre la voix de l'Afrique, parce que je crois que là, on est beaucoup plus proche de la vision scripturaire, de la communauté comme le lieu où l'on gère les choses, plutôt que ceci m'appartient à moi. Je me souviens d'un prédicateur américain qui racontait comment il avait vécu en Afrique de l'Est. Et puis, au miracle, il avait reçu une moto pour faire ses tours. Et puis, la moto était là, magnifique. Et tous les amis africains étaient là autour et disaient « Oh, merci Seigneur que tu nous as offert une moto ». Et j'ai trouvé ça admirable parce que je devais traduire ce monsieur, c'était très, très amusant. La notion de richesse au niveau personnel, individuel ou même familial, je pense qu'en Afrique, c'est tout à fait autre chose. Et c'est pour ça que je me réjouissais de parler maintenant un peu plus largement que simplement du point de vue scripturaire. Oui, et c'est pour ça que c'est pour ça que je formule la question comme ça. Je parle de la petite expérience de Serge Oulaï qui n'est pas vraiment représentative de toute l'Afrique, notamment de l'Afrique de l'Ouest, ni même de la Côte d'Ivoire. Mais c'est vrai qu'à certains égards, la tension entre pauvreté et richesse, le discours selon lequel la richesse n'est pas l'accumulation de biens matériels, n'a pas été toujours aussi, comment dire, en fonction des périodes de l'histoire, c'est vrai que on est dubitatif sur ce qu'on reçoit comme définition de la question de la richesse. Parce qu'on est situé dans une époque où, à cause des réalités historiques, la richesse se trouve quelque part. Et qu'on le veuille ou pas, dans la pauvreté qui est un peu celle de l'Afrique, on ne
peut pas simplement dire que la richesse n'est pas l'accumulation de biens, mais qu'elle est quelque chose, enfin, qu'elle est un bel idéal de tout ça, ce qui est pas faux, hein, donc je vous entends très bien. Mais en même temps, dans cette pauvreté, c'est vrai qu'un peu de matériel ferait pas de mal. Exactement. Oui, oui, il s'agit pas non. Quand je dis ça, je veux pas simplement dire, oh bah c'est pas si grave que ça que les gens soient pauvres. Pas du tout, du tout. La question, c'est à qui appartient? Tout à fait. À qui appartiennent les choses? Et si nous prenons la définition de l'Ancien Testament, elles n'appartiennent pas à un clan, elles n'appartiennent pas à une catégorie de gens qui ont plus de chance que l'autre. Elles appartiennent à Dieu. Et puis ensuite, la question, c'est une question de répartition. Comment sont répartis les biens nécessaires? Et une question de besoin. Si quelqu'un, comment dirais-je, n'a pas ce qu'il lui faut pour survivre, il peut être riche spirituellement, il faut qu'il puisse nourrir ses enfants. Donc, ça serait ironique, ça serait très, très malheureux de dire, ah ben oui, vous êtes pauvre, mais vous avez des richesses spirituelles, vous êtes super sympa, vous êtes beaucoup plus joyeux que les vous avez un meilleur sens du rythme que que les Européens. Il ne s'agit pas comment dirais-je, de consoler les gens en leur disant votre pauvreté n'est pas une vraie pauvreté parce que vous êtes riche par ailleurs. Mais quand même, c'est important de voir les choses un petit peu dans leur ensemble. Mais après, la question de la répartition des biens. C'est ça, c'est ça. La question du partage. Le partage, effectivement, et là où peut-être le modèle est un peu différent de quelques-uns comme nos pères à nous et ensuite nous, c'est que la considération, comme vous le dites, de cette accumulation, je ne parlais pas du niveau politique, hein, parce que c'est un autre débat, mais en tout cas, de l'Africain ivoirien lambda, il est bien conscient que ce qu'il accumule n'est pas que pour lui et son épouse. Voilà. C'est aussi pour la famille plus large. C'est aussi pour ses frères de la même fratrie qui n'ont pas encore un niveau social voilà, d'indépendance. C'est aussi pour ce neveu qui a besoin d'un coup de main pour avancer, qu'il considère comme son propre fils, au même égard que son fils à lui. Cette réalité, elle est encore présente, même si on est en train de basculer un peu vers le modèle occidental, mais effectivement, cette réalité-là, elle est encore présente dans la majorité, en tout cas, de quelques-uns qui sont conscients qu'on ne se fait pas tout seul, on se fait dans la famille et plus largement même, hein, je dirais, dans le clan qui représente le village. Donc, en cela, oui, ce que vous dites me parle personnellement parce que moi, je vis ici, en Occident, avec mon épouse, mais on est à la fois là-bas, puisque nos revenus mensuels sont aussi pour ceux qui sont là-bas et non pas pour nous seulement. Donc, je pense que cela, nous, on l'entend bien, on essaie de le vivre hautement, mais n'empêche qu'il y a une vraie tension des fois entre cette définition de la richesse et ce que vous nous présentez là qui semble vraiment intéressant parce qu'effectivement, voilà, quelques-uns de notre génération ont été aussi soumis à toutes les réflexions de Padilla, de Samuel Escobar sur cette question de justice économique, comme ils l'ont développé au niveau de l'Amérique latine. Donc, je vous remercie à ce niveau-là pour ce partage. Et peut-être l'autre question, c'est est-ce que, enfin, vous l'avez dit, hein, quelques-uns vous critiquent comme étant peut-être dans un idéal qui est peut-être désincarné de la réalité, mais vous nous l'avez prouvé que c'est pas vrai, puisque vous vivez quelque chose dans votre contexte à vous. Comment s'articule justement cette justice économique avec la notion de la paix? Comment vous pensez que ces deux notions, justice économique et paix, se rejoignent quelque part pour avoir un terreau social, familial, je ne sais pas moi. Je ne sais pas si vous comprenez ma question, mais voilà. Disons, moi je dirais, s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. Et s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de justice. C'est deux notions qui sont absolument inséparables. Et d'ailleurs, le terme shalom le montre bien. Ce n'est pas quelque chose comment dirais-je, ces deux réalités doivent se compléter. Et là, moi, je crois qu'il y a un défi non seulement pour les Occidentaux, mais aussi pour les Africains. C'est que l'horizon, c'est pas le clan, c'est pas la famille individuelle,
mais ce n'est pas non plus le clan. Non, tout à fait. Parce que si nous ne faisons que défendre nos intérêts, et c'est ce qui se passe en ce moment sur la scène internationale, si nous défendons uniquement les intérêts des Occidentaux ou de l'Amérique du Nord ou de la Russie, nous restons dans comment dirais-je, dans cette mentalité où on définit le cercle de ceux à qui on appartient et qu'on ne dépasse pas. Je me souviens lors de l'enterrement de Mère Teresa, il y avait des milliers de personnes qui avaient accompagné et un journaliste demandait à quelqu'un là, qui n'était manifestement pas chrétien, « Pourquoi êtes-vous là ?» Et il disait, « Chez nous, on s'occupe uniquement du clan. » Mère Teresa s'occupait de tout le monde. Et je crois que cet élargissement d'horizon, c'est ça qui est absolument nécessaire, que vraiment, en Christ, les barrières sont rompues, sont détruites. Et je ne m'occupe plus seulement de ma petite famille, de mon petit clan ou de mon grand clan, mais vraiment, l'horizon de la justice de Dieu, c'est un horizon mondial. Alors bien sûr, nous commençons les choses en petit. Bien sûr. La vie communautaire ou la vie d'une assemblée qui sait s'engager dans ce sens, c'est quelque chose de petit, mais ça peut servir de modèle, de ferment, ça montre un peu comment les choses pourraient être, mais c'est très modeste. Ça reste très, très modeste. Bien sûr. Mais en tout cas, c'est intéressant de vous écouter parce que vous n'êtes pas dans on va dire, une opposition sectaire, dans le sens où souvent il y a une critique très acerbe de la société, de ce modèle économique. Vous faites remarquer que ce modèle, il n'est pas scripturaire, mais voilà, vous ne tirez pas à boulet de canon sur ce modèle-là, quoique vous nous invitez à réfléchir à ce modèle. Ce qui était assez intéressant aussi, c'est le fait que dans le point 3.1, parlant de Jésus, de sa notion de la pauvreté, vous disiez que dans ce contexte-là, les personnes, en tout cas, au temps de Jésus, les pauvres étaient souvent endettés et étaient obligés de se vendre. Est-ce que vous avez un regard, comparaison n'est pas raison, hein, mais on a un système aussi d'endettement en Occident où il faut s'endetter pour la maison, pour la voiture. Absolument. Je sais La pas. première chose qui est arrivée, lorsque nous avons eu un changement radical en 90 en Allemagne, donc l'Allemagne de l'Est il y a eu une réunification un peu trop rapide. Et quelques années de là, je rencontre une dame d'Allemagne de l'Est qui me dit, alors autrefois, les gens, ils avaient peur de la Stasi, c'était l'armée secrète qui contrôlait tout le monde. Et maintenant, ils ont peur de ne pas réussir à payer leur crédit. Parce que très rapidement, ils ont été intégrés extrêmement vite dans le système occidental et ils se sont achetés des maisons, ils ont acheté des voitures, ils sont rentrés complètement dans le système. Et puis, des fois, on perd son travail, des fois, l'équilibre a été très, très rapidement. Et donc, l'angoisse est restée, non pas parce qu'on allait être contrôlé par le voisin qui va vous faire un rapport qui va peut-être vous coûter votre liberté ou quelque chose, mais parce qu'on avait peur de perdre son travail et parce qu'on s'était endetté, etc. Alors ça, oui, le problème de l'endettement, il est très fort ici en ce moment. Heureusement, on a un bon système d'accompagnement des personnes endettées. Au niveau des églises, il y a eu dans les années, oh là là, que je ne dise pas de bêtises, dans les années 90, je crois, un truc qui s'appelait, un petit mouvement qui s'appelait, justement, qui s'appelait l'année jubilaire. En tout cas, en Allemagne, il y a eu une campagne qui a été couronnée de succès où on a vraiment insisté sur le fait qu'il serait nécessaire que la dette des pays en voie de développement soit remise pour qu'elle puisse justement, pour qu'il y ait cette remise à niveau que conseillent les prescriptions de l'Ancien Testament. Je ne sais pas, j'ai plus beaucoup entendu parler de ça ces dernières années. Ceci dit, étant donné le fait que
que l'Europe en particulier, en tout cas l'Occident, s'est enrichi royalement à partir des ressources de l'Afrique, ça serait déjà un motif suffisant pour réfléchir à des solutions de ce genre. Des Oui, remises de dette wirklich. Mais il faudrait que ça soit accompagné par aussi une mise en question du système de clan. De la gestion et des clans. Ouais. La gestion. Parce que si les sommes en question sont englouties par justement un clan ou une élite plus ou moins corrompue, ça ne va pas arranger les choses. Je crois savoir que le défi Miché continue de travailler sur ces questions-là, sur les questions dont vous avez parlé tout à l'heure, la question de la remise de la dette, ce qu'ils ont appelé le moratoire. Donc, je pense que le défi Miché va être toujours sur ce moratoire-là, dans ce sens-là. Oui. En tout cas, c'est intéressant de vous entendre et de vous écouter. Comme je disais à Mathieu avant voilà, c'est des choses sur lesquelles on ne revient pas. Et vous l'avez bien dit, ce glaucome fait que cette thématique, elle est quelquefois dans nos milieux évangéliques traditionnels pas mise en avant dans ce sens-là. Et c'est une bonne chose de vous entendre dessus. Dans le point 3.3, parlant justement de Jésus, vous avez dans l'intitulé, vous allez dire les critères de la justice du royaume. J'ai bien entendu que vous avez étayé ça. Est-ce que si on vous demandait de citer comme ça, je ne sais pas moi, de tirer, c'est quoi les critères selon vous de la justice au royaume en lien avec la question de l'économie? Il y a un terme que j'aime beaucoup dans la Bible en tout entière, c'est le terme miséricorde. C'est un terme qui vient de l'hébreu qui veut dire c'est l'utérus. Donc on parle beaucoup dans la Bible de l'amour de Dieu et on parle de sa miséricorde. Hein. C'est un psaume entier qui dit « car sa miséricorde durera toujours ». Toujours. Le terme, c'est l'utérus, donc c'est l'amour maternel de Dieu. Et je crois que c'est ça le critère. Dans le récit de la rencontre, dans le récit du bon samaritain, par exemple, lequel a prouvé qu'il était un prochain. On pose la question, qui est mon prochain? Et c'est là vraiment l'élargissement du message dans cette parabole. Qui a été un prochain pour celui qui était victime? Eh bien, c'est celui qui a eu miséricorde. C'est celui qui a pratiqué l'amour maternel de Dieu. Moi, je dirais que c'est ça le critère. C'est ça le critère. Et ce critère, il s'applique tant pour les questions de la paix que pour les questions de justice. En tout cas, merci. Je repasse la parole à Mathieu, si éventuellement il y a d'autres qui veulent aussi interagir avec vous. Oui, d'autres questions? On vous écoute. Ça peut être des protestations. Hein. Je prétends pas avoir comment dirais-je, ni le dernier mot, ni le mot juste sur la question. Oui, Neil? Ici? J'ai le glaucome dans les deux yeux, hein, donc l'image me parle beaucoup. Tu as parlé du glaucome, de ce que nous voyons, ce que nous ne voyons pas. Et donc, il y a l'individualisation, l'intériorisation de l'Évangile. Et souvent, vous avez un fossé entre les chrétiens qui évoquent d'un côté l'évangélisation et ceux qui parlent de justice sociale. Et entre ces deux courants, il y a très peu il n'y a pas toujours beaucoup de dialogue. Mais qu'est-ce qu'il faudrait, ou je ne sais pas, l'exemple de Zachée, parce que là, nous avons un modèle d'évangélisation, hein, appel à se convertir, qui aboutit au fait que moi, j'ai besoin de faire justice dans ma vie, quoi. Et qu'est-ce que serait une évangélisation qui appelle à la justice, hein? C'est une question que je me pose souvent et je n'ai pas de réponse. Tout à fait.
Tout à fait. L'évangile l'histoire de Zachée, c'est une histoire sabbatique. Il a parlé avec Jésus et sa conséquence, c'est je pratique le sabbat. Je rends ce que je restitue ce que j'ai volé. Donc, c'est vraiment la pratique de la justice comme réaction à la rencontre avec Jésus. Oui, tout à fait, c'est excellent. Un très, très, très bon exemple de ce qu'il faudrait qu'il se passe. Neil, tu veux réagir ou pas? Non? Non, disons, j'ai dit que je n'ai pas de réponse. Je remarque simplement que ce récit est très fort et qu'il il semble pas avoir marqué ni ceux qui parlent de justice sociale parce qu'il y a un appel à changer de vie qu'on appelle conversion, et puis ni ceux qui parlent de conversion mais qui ne voient pas l'appel à pratiquer la justice, quoi. Nous avons séparé, disons, il y a un verset que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, quoi. Et donc, je crois que là, on l'a fait. Oui, tout à fait. Mhm. D'accord, nous avons une question de notre frère Posilandé. Donc, ouvrez votre micro et puis posez votre question. Ok, bonsoir. On vous ne voit pas, mais ça va. Ok, d'accord. Ok, bon, moi c'est vrai, je n'ai pas suivi depuis le début. Et toutefois, je pense que j'arrive à me retrouver dans la discussion et j'ai une préoccupation. Depuis que j'ai lu le thème sur lequel on allait échanger aujourd'hui, et je pars d'un constat. Chez nous, en Afrique, précisément au Bénin, et le constat est qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu et même des fidèles qui ont d'énormes, ou bien de façon quotidienne, hein, qui ont d'énormes difficultés au plan financier, au plan économique, comme on parle d'économie. Et c'est des gens qui consacrent bien leur vie à Dieu. Et quand on discute avec eux par rapport à la question économique, à leur vie au plan financier, ça ne va vraiment pas. Des dettes, des difficultés à survivre au quotidien. Donc, je me suis dit, quel est réellement le problème à notre niveau, surtout au Bénin, puisque je ne connais pas pour les autres pays. Mais il y a ce problème-là chez nous ici, et c'est beaucoup de fidèles, de jeunes chrétiens, beaucoup d'hommes de Dieu aussi. Ce n'est pas tous, évidemment, mais il y a beaucoup qui sont dans cette situation. Je me demande qu'est-ce qui est possible de faire, ou bien il y a une orientation et qu'ils doivent avoir qu'ils n'ont pas, ou bien c'est quoi le problème? Parce que réellement, les chrétiens, dans un certain nombre ici, ça ne va vraiment pas au plan économique. Donc, quel conseil ou bien quelle orientation vous pourriez donner et par rapport à ça, qu'est-ce que nous pouvons faire dans ce sens pour corriger un peu la chose? Parce que on estime que ce n'est pas du tout bien pour l'image de notre Seigneur. Et pour un petit exemple, on se demande, vous avez envie de parler de Dieu, de votre Seigneur à quelqu'un, et la personne à qui vous allez vous adresser, peut-être c'est cette personne qui va vous donner quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Et cette personne-là, qui est déjà dans une posture ou qui se sent dans une posture de supériorité, vous allez lui annoncer une évangile, l'évangile, vous allez lui apporter quelque chose. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes de Dieu sont dans cette situation. Je vais donner un exemple que j'ai vécu. J'ai vu ça directement. Une dame qui est en face de notre maison. Elle est une chrétienne fervente et son frère est venu de l'extérieur étudier, est revenu et elle lui dit de donner sa vie à Dieu parce que le frère n'avait pas encore
une certaine stabilité économique et elle lui disait de donner sa vie à Dieu. Et la dame est une chrétienne fervente. Le frère lui dit, mais elle là maintenant là, qu'est-ce qu'il y a dans sa vie qui va l'amener à donner, si voilà l'état dans lequel elle est. Et maintenant, elle lui parle de suivre maintenant son Dieu pour se retrouver aussi dans cet état. Quand il parle d'état, il parle de l'état économique, financier, matériel, tout ça. Donc voilà un peu la situation. Et moi, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il y a possible de faire dans ce sens. Merci. Merci. Ce qui, peut-être, je peux essayer de dire, petite réflexion. Dans les églises, dans certaines églises, on prêche un évangile de la prospérité. Oui. Ce que j'ai dit sur les monastères, c'est vrai que si on vit une vie communautaire où on renonce pour soi-même au bien, on peut effectivement arriver à une certaine prospérité. Cependant, si on évangélise en disant si tu crois en Dieu, si tu crois en Jésus, tous tes problèmes seront réglés, et tes problèmes économiques en particulier, je crois que c'est une manière très, très simpliste de décrire les choses. Et que c'est pas vraiment. Bien sûr, dans l'Ancien Testament, il est dit qu'Abraham avait beaucoup de richesses, etc. Et donc c'était l'expression de la bénédiction de Dieu. C'est des textes qu'il faut prendre à côté des autres textes qui nous parlent de justice. Pour le changement concret de la vie des personnes en difficulté, je crois que ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Je vois que, par exemple, au Burkina Faso, il y a une organisation qui s'appelle ODE, Organisation de développement économique, qui regroupe toutes les églises évangéliques et qui fait un travail remarquable de projets communs où on travaille ensemble pour améliorer la vie des personnes. Ce sont des projets d'agriculture, ce sont des projets de formation, des jardins d'enfants, toutes sortes de choses qui sont animés par une équipe de chrétiens très engagés, en coopération avec des organisations comme Pain pour le Monde, ou comme ici, localement, on a un partenariat avec eux. Et je crois que là, ça, c'est en tout cas un des chemins pour faire bouger les choses. C'est de travailler ensemble, de faire un travail communautaire inspiré par l'Évangile au niveau des choses très, très concrètes comme la formation ou l'agriculture, etc. Je pense à des... Alors, ce genre de choses peuvent se faire qu'en partenariat avec les pays comme les pays d'Occident qui ont plus de ressources financières, mais il faut que ce soit des projets locaux, il faut que ce soit des projets qui sont vraiment, qui partent des besoins, parce que ça c'est aussi un des thèmes que j'essayais d'évoquer. Si ce sont les besoins des personnes auxquelles on s'adresse, c'est tout à fait autre chose que si on vient mettre des programmes en marche justement en partant d'une position de supériorité. Je ne sais pas si ça aide un tout petit peu à cerner le problème. Merci Marie-Noël. Je vois que le pasteur Siaka Traoré a une question. Il peut nous dire quelque chose sur l'ODE, je pense. Dites. Vous dites? Vous pouvez certainement dire quelque chose au sujet du travail de l'ODE. Ah, d'accord. Bon, d'abord, je voudrais dire merci à Marie-Noël. Elle a parlé pas en tant qu'une experte en économie. Certainement pas. Elle a parlé en tant qu'une personne expérimentée dans les domaines de gestion économique, comme chacun de nous devrait l'être. Et merci du thème Parlons d'économie. Et je crois que
c'est beaucoup plus souple que de parler des richesses. Quoique les deux s'entremêlent. Alors, j'ai beaucoup aimé parce que quand on parle d'économie, on a l'habitude d'entendre parler d'économie familiale, économie communautaire. Ça veut dire que là, il y a des ressources qu'on essaye de gérer pour le bien-être d'un plus grand nombre de ceux qui sont dans le besoin. Bon, les choses changent. Dans ma famille, au village, je suis à Orodara, mon village est à 15 km d'ici. Il y avait un chef de famille. Dans le temps, l'aîné de la famille, c'est lui qui détenait toute l'économie et tout le monde travaillait sous son égide et il répondait à partir des ressources acquises aux besoins de tout un chacun, que ce soit sur le plan de la santé, des mariages et bien d'autres cas sociaux. Bon, cela s'est fait de moins en moins, ça continue néanmoins. Et là, vraiment, on voit une gestion de l'économie communautaire, familiale, parce que dans une famille, vous pourrez trouver facilement 60 à 80 personnes qui vivent ensemble parce que des frères qui restent ensemble. Merci pour la présentation. Et un aspect qui a attiré mon attention, c'était par rapport aux propos de Jésus, quand il a dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres, on ne peut pas servir Dieu et maman. Et nous voyons maman comme étant le pouvoir financier, l'argent, qui, comme le disent certains, est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Et nous sommes obligés de nous en servir. Et dans le domaine de l'Église, il arrive aussi que certains chrétiens, des laïcs, puissent être engagés dans des activités économiques. Mais dans certains contextes, tout ce qui touche à l'argent, à la richesse, fait penser à la malhonnêteté, fait penser aux fraudes et mauvaises acquisitions, parce que si on est dans les activités lucratives, il y a pas mal d'influence. On peut être corrompu ou on peut corrompre. Alors, dans cette réflexion de l'économie, et surtout dans le contexte chrétien, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à une bonne éthique pour les chrétiens qui sont engagés dans les domaines financiers? Et je crois que ce que je dis, c'est un peu à l'opposé de ce que mon frère qui a précédé vient de dire. Lui, il parle des chrétiens qui sont démunis au point que, bon, il n'y a rien d'attirant. Mais moi, je voudrais dire que, comme a dit Marie-Noël, que l'économie dont nous parlons n'est pas forcément une richesse matérielle. On peut avoir peu et puis présenter aussi une bonne image en tant que chrétien. Alors, on peut apprendre à être satisfait avec ce qu'on a, et puis notre témoignage peut avoir un impact sur quelqu'un qui a plus que nous. On peut avoir moins et être plus heureux que celui qui a plus que nous. Donc, en ce moment, nous avons toujours un message à apporter à l'autre en termes d'évangélisation. Peut-être que c'est là aussi, en même temps, j'essaie de donner mon point de vue par rapport à ce que notre frère a dit, parce qu'il disait que si, bon, vous évangélisez quelqu'un
qui trouve que vous semblez plus misérable que lui. Qu'est-ce que la personne a à gagner en vous écoutant? Bon, je pense que on devrait avoir d'autres richesses, d'autres valeurs qui sont d'ordre spirituel que les gens doivent envier. Bon, voilà un peu ma question est par rapport à comment, en tant que chrétiens, nous devons nous comporter avec les richesses pour que nous ne soyons pas confondus avec ceux qui cherchent la richesse coûte que coûte. Quelle éthique? Merci pour cette différenciation. Moi, je crois que ce serait bien de le discuter au niveau du groupe entier. Je voudrais juste évoquer l'épître à Philémon, où l'apôtre Paul renvoie l'esclave vers son maître et lui dit de le considérer comme un frère. Donc là, il y a vraiment l'exigence d'un changement de mentalité pour ce qui est de ce qui nous lie les uns aux autres. Là, on a quelqu'un qui avait droit de vie et de mort, à qui s'adresse l'apôtre Paul en lui disant « accueille-le comme un frère ». Parce que le fait que les deux croient en Jésus, soient devenus des croyants, soient devenus chrétiens, automatiquement, nivelle automatiquement leur relation, dans le sens où, bien que l'apôtre Paul ne remette pas en question d'une manière structurelle le fait que l'un soit le maître et l'autre soit l'esclave, d'un autre côté, il change complètement la donne en disant considère-le comme un frère et en recommandant à l'esclave échappé de retourner vers lui. Donc là, on a l'idée qui va faire tomber l'histoire de l'esclavage, mais d'une manière extrêmement discrète, parce que c'est dans la foi en Jésus que ces deux personnes vont se retrouver. Mais je crois que ce serait bien que tout le groupe discute de la question qui a été posée. Oui, merci. Si je comprends bien, je crois que le pasteur Jean-Claude Girondin a une question aussi. Donc, s'il est avec nous. Bon, peut-être je peux terminer si Ah oui, oui. on change de thème. Bon, elle m'avait posé une question. Je voudrais dire merci à Marie-Noël d'avoir mentionné l'ODE. Effectivement, l'ODE fait une fierté pour nous, pour nos églises évangéliques. Et vos paroles, je les porterai aux autres membres du conseil d'administration dont je suis membre. Alors, merci, c'est vrai. On vient de fêter les 50 ans de l'ODE en décembre dernier. Et commencer tout petit, ça a vraiment un impact dans le Burkina et en dehors, parce que beaucoup d'autres églises évangéliques de l'Afrique sont venues s'inspirer des démarches, des méthodologies de l'ODE. Et c'est vraiment une œuvre qui cible en priorité les non-chrétiens, bon, sans aucune distinction, ce qui a été souvent mal compris par quelques chrétiens que nous sommes, pensant que l'ODE fait la part belle aux non-chrétiens. Oui, c'est normal parce que l'ODE se présente comme étant le bras de l'Église, comme étant l'action humanitaire de l'Église pour apporter un changement, une transformation dans la société du Burkina Faso. Donc, elle travaille pour l'Église. Alors, on a même un problème avec la définition de ODE. ODE, qui est le Office de développement des églises évangéliques. Et certains disent, mais ODE, ça veut dire que c'est un office pour développer les églises évangéliques. Non, c'est l'Office des églises évangéliques pour le développement d'une façon générale.
merci à Marie-Noël pour cette mention. D'accord, merci, Pasteur Siaka. D'accord, Pasteur Jean-Claude Journet? Bonjour à tous. Enfin, je n'ai pas suivi toute la conférence, mais ce qui est dit m'intéresse. Je vais juste faire une remarque. J'espère que ça ne va pas tomber comme un cheveu sur la soupe. L'économie fait partie pour moi du shalom et quand on parle du shalom, de la justice, de la paix, de la réconciliation, on parle aussi de ce qui est une question de plénitude. On ne peut pas penser la justice, la justice et la paix sans penser à l'économie, sans penser à la politique, sans penser au bien-être. Et en même temps, je trouve intéressant, en Afrique, il y a deux mots. Il y a le mot Ubuntu, c'est des gens qui me sont proches, mais il y a également Bisso, qui veut dire on pense à la planète aussi entière. Et on n'est pas satisfait en tant qu'individu, on est satisfait pour la communauté, mais après, il faut aller penser à la planète, c'est-à-dire au monde entier, quoi. Alors, bien sûr, ça reste des idéaux, ce n'est pas toujours facile, mais il me semble qu'on n'a pas besoin non plus d'opposer les questions de la richesse. La richesse, la question, c'est plutôt quelles sont les valeurs qui vont conduire la vie de quelqu'un qui est riche. Donc, c'est la question de l'intégrité. On peut avoir des gens qui sont pauvres et qui ont un cœur mauvais, un cœur de riche qui est mauvais. Et comme on peut avoir des gens, oui, des gens pauvres, mais qui sont avares finalement, donc je pense que là aussi, il ne faut pas idéaliser. Il y a des personnes qui sont riches et qui sont d'une très grande générosité et qui sont aussi, c'est des gens qui partagent. Je crois personnellement qu'on a besoin de gens riches, mais des riches qui sont intègres. Paul ne parle pas contre la richesse. Il parle du mauvais usage de la richesse. Selon ce que je comprends, je ne vois pas de texte dans la Bible qui parle qui encourage la pauvreté. Je pense aussi qu'on trouve dans certains milieux chrétiens, une forme de misérabilisme évangélique. Et je pense, quand on critique la théologie de la prospérité, moi je suis d'accord, mais quand on va dans des églises, par exemple, il y a certaines régions dans la région parisienne, on pourrait dire que ces églises-là défendent la théologie de la prospérité et en même temps, on trouve que ce sont des églises qui font rêver les gens, c'est-à-dire qui amènent les gens à sortir d'une condition misérable. Et je pense qu'on ne prend pas assez au sérieux cette idée de l'Église qui fait rêver, de cette idée de l'Église qui amène les gens à entreprendre, à créer. Moi, j'ai un théologien qui n'a pas toujours bonne presse, mais que j'ai commencé à lire, c'est Kamana. Et Kamana prend au sérieux la question du rôle que l'Église peut jouer en Afrique en ce qui concerne l'économie, en ce qui concerne la politique, et je trouve qu'il a des textes qui sont vraiment des textes extraordinaires. Et je pense qu'il manque dans le monde chrétien, surtout d'une partie du monde, ce qu'on peut appeler rêver. Et Kamana dit, rêver pour Dieu, c'est créer, c'est entreprendre. Je pense que ça manque et qu'on a besoin d'encourager cela. Et il y a dans certaines parties du monde où les gens ont pris ça au sérieux, ils l'ont développé, ils ont travaillé d'une certaine manière. Après, on peut les critiquer. C'est un peu toute la question de comment équilibrer les choses, comment trouver comment placer le curseur. Moi, je travaille en Guadeloupe. Euh,
récemment, on a invité, enfin, il y avait un conférencier de passage, Serge Mola, qui a parlé de l'Église noire, Black Church aux États-Unis. Et quand on regarde l'apport de l'Église noire aux États-Unis, les collèges, tout ce qui était école, tout ce qui était ceci, ça vient de l'Église. Et la question qui a été posée en Guadeloupe, qu'est-ce que le christianisme a apporté en Guadeloupe pour permettre aux gens de sortir de leur situation? Et on s'est rendu compte qu'il y avait un fossé. Et moi, je travaille sur un projet qui s'appelle Shalom pour la Guadeloupe. J'espère qu'il va y avoir de jeunes chrétiens, hommes, femmes, qui vont entreprendre, qui vont avoir des moyens pour permettre à d'autres gens, parce que l'argent, c'est aussi une question de solidarité. Souvent, on voit l'argent comme étant juste une richesse et qui a trait à l'individualisme. Non, l'argent permet aussi de développer la solidarité économique et à bien des niveaux. C'est juste cette remarque que je voulais faire. Je crois que ça va tout à fait dans le sens de ce qu'on a partagé jusqu'à présent et de ce que j'ai essayé de dire dans l'exposé. Donc là, je ne vais pas commenter parce que je me sens tout à fait en ligne avec ce que vous dites. Oui, merci. Je crois que... Est-ce qu'on a une dernière question? Le temps pour une dernière, sinon? Non? Merci, Marie-Noël pour cette intervention très riche, pour la discussion, pour votre participation, pour vos participations aujourd'hui. Donc, merci encore. Est-ce que, bon, on peut discuter après, est-ce que c'est OK pour partager l'aperçu? Oui, ça va? Bon, d'accord. Je n'ai pas trop bégayé et puis les interventions qui ont suivi étaient intéressantes, donc c'est parfait. Oui, d'accord. Même si on peut demander un peu plus, est-ce qu'on pourrait avoir le texte ou pas? Non. Si, je peux vous l'envoyer, il n'y a pas de problème. D'accord. Je ne peux pas improviser, donc tout est écrit. D'accord. En tout cas, merci. Pour juste quelques annonces pour le mois prochain. Donc, nous aurons le 30e mai le pasteur Serge Oulahi. Le titre est le suivant: Leader chrétien, leader chrétienne, formation biblique et implication à la paix. Et il va poser la question, ou bien la conférence est basée sur la question: pourquoi si peu d'étudiants de nos instituts de formation théologique et biblique évangélique sont très peu ou mal impliqués dans les processus de paix? S'agit-il d'un chaînon manquant dans nos cursus de formation traditionnels? Donc ça, c'est le pasteur Serge Oulahi, le 30e mai. Et puis, en juin, nous aurons une intervention, et je n'ai pas encore la date, mais de la part de Mulanda Jimmy Juma. Je ne sais pas si vous avez vu l'apparition du livre qui est intitulé Livre d'édition ménonite, L'eau du lac était rouge, un bâtisseur de paix congolais au cœur des guerres. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce livre, mais Jimmy sera avec nous et on a juste à discuter un peu un peu plus précisément sur le thème, mais en tout cas, il va partager à partir de sa propre vie des réflexions sur son expérience d'être un artisan de paix dans des contextes en Afrique du Sud. Donc ça, c'est pour juin, et on revient vers vous prochainement pour les dates et les précisions. Pour clôturer aujourd'hui, est-ce que je peux demander à quelqu'un pour prier pour nous? Je n'ai pas quelqu'un en tête, mais quelqu'un pour clôturer.
Prions. D'accord. Père Saint, nous te disons merci de nous avoir rassemblés encore une fois autour de questions essentielles, importantes, relatives à notre vécu quotidien et aujourd'hui particulièrement sur les ressources, les biens, l'économie, les richesses. Nous voulons te dire merci parce que toutes ces ressources découlent de toi. C'est toi qui, dès le commencement, les as mises à notre disposition pour que nous puissions en jouir. Merci parce que, Seigneur, c'est là aussi un signe de ton amour à notre endroit, sachant que nous avons besoin de ces ressources matérielles et même immatérielles. Nous voulons te bénir. Mais en même temps, après avoir écouté ces enseignements, ces partages, nous voulons te demander pardon parce que il nous arrive de ne pas faire un bon usage. Il nous arrive même de gaspiller, de mal utiliser ces ressources, alors que tu voudrais que nous les utilisions à bon escient. Et nous avons entendu les témoignages de Marie-Noël qui disait comment sa maman, avec peu, arrivait à faire beaucoup. Nous voudrons que tu nous apprennes aussi, avec ce que nous avons, à faire beaucoup pour toi. Et comme nous l'avons entendu, ces réflexions comme le Ubuntu qui montre comment nous sommes liés les uns aux autres. Et une des richesses, c'est même en ces relations, c'est cette communion, c'est cette fraternité, c'est ce soutien que tu nous donnes. Et nous voulons que cela soit comptabilisé aussi. Merci pour notre sœur qui a pris du temps et a accepté de parler à cet auditoire divers. Et merci que chacun de nous a reçu quelque chose. Nous prions que tu puisses renouveler ses forces et lui donner de continuer, Seigneur, à conseiller, à enseigner, à instruire. Nous voulons prier aussi pour les thèmes suivants. Nous pensons à notre frère Oulay. Seigneur, équipe-le, donne-lui tout ce qu'il faut pour vraiment, Seigneur, nous apporter dans ce monde de leadership, de comment mener à bon terme notre gestion, notre direction. Votre micro est coupé encore. C'était coupé pendant tout le temps? Non, 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 Non. ça vient de couper. Ah, peut-être que c'était la fin. Oui, Toutes mes excuses. il n'y a pas de problème. Merci. Oui. Voilà, amen et merci. Amen. Voilà.